Bonjour mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui se connectent aujourd'hui sur le choix du papillon pour cette guidance du 9 février 2024. Alors, si vous avez manqué des guidances auparavant ou si vous arrivez tout simplement sur cette chaîne, sachez que ce soir il y a un live sur Facebook à partir de 20h30. Je vais publier bientôt un post avec les oracles et les tarots que je vais utiliser ce soir. Donc si vous voulez réserver votre place, parce qu'il y a 1h30 de guidance live, donc ça peut aller très vite. Les places peuvent être vite prises. Donc si vous voulez votre place, je vous conseille de me laisser un petit message sous la publication des oracles et des tarots en me disant tout simplement l'oracle ou le tarot de votre choix, puisqu'il y aura une carte par personne. Sur cette même chaîne, nous aurons une guidance spéciale entre ce soir et demain à l'occasion de la nouvelle lune en Verseau. Et donc, je vous invite à vous abonner et à activer la clochette de notification pour être sûr et certain ou certaine de recevoir la publication quand la vidéo sera mise en ligne. Voilà. Alors, vendredi 9, fin de cycle. On arrive au bout d'une semaine qui n'a pas été simple. Il y avait besoin de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, il y a besoin de se mettre dans sa bulle, de continuer de croire en soi et d'avoir foi en l'univers, donc ça brasse pas mal. Et sur ce mois de février, ça va continuer de brasser. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas très rassurant, mais au moins on sait où on en est. Donc je prends une première carte du petit oracle des animaux de pouvoir et une deuxième qui s'est retournée pour aller voir du côté de l'instinct et de l'intuition, le chat et la tortue. Alors on a deux animaux bien différents, on a un animal de posture et un animal de communication qui nous invite aujourd'hui à observer et à rester dans sa position, à pas se laisser embarquer par des propos que des collègues ou des membres de notre famille ou des amis pourraient nous tenir. On reste sur sa position, ça ne veut pas dire qu'on est fermé, mais on écoute et surtout on prend le temps d'observer avant de parler. Donc ça c'est très important. La tortue vous connecte à la sagesse de vos ancêtres, donc vous allez recevoir aujourd'hui des messages de vos ancêtres, même les plus fins. Il y aura des allusions à vos ancêtres, donc parents, grands-parents, oncles et tantes que vous avez pu connaître et qui vous mettront sur la voie de la bonne posture pour vous guider et vous soutenir. Le chat vous offre stabilité aussi et équilibre, on y revient, on reste bien ferme sur ses positions, bien ancré. Il va être important, si vous n'êtes pas ancré, de pratiquer une petite méditation d'ancrage. Il y en a une de moins de 10 minutes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, à la pratiquer. Ça ouvre le chakra racine, donc en moins de 10 minutes, ça peut servir. Et surtout, fabriquez-vous votre bulle de protection. Hier, je vous parlais de bulle d'amour, mais bulle de protection aussi. L'amour est protecteur, donc une belle bulle de protection, parce que aujourd'hui, sans avoir un combat à livrer, il va y avoir peut-être de part et d'autre un petit peu d'agressivité. Donc pour vous prémunir de certains mots que vous pourriez avoir ou de certains mots qui pourraient venir vers vous, voilà, sécurisez-vous avec une belle bulle d'amour et de protection. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs. Quel est le message pour aujourd'hui? Hop, on va descendre elle aussi, on va la laisser venir. Et on viendra recouvrir avec l'oracle des miroirs aussi. Ok. On va aller voir tous les messages qu'on peut avoir aujourd'hui pour ce 9 février pour les personnes qui regardent. Ça résonnera en partie ou totalement, ça c'est à vous de voir. Et de laisser un commentaire si vous en avez envie, un pouce, partager, bref. Aujourd'hui, il y a l'examen. Alors l'examen, il indique pour certaines petites étoiles ou belles âmes, effectivement on arrive à la fin d'un cycle, on va aller récolter les efforts d'un travail long, pas toujours confortable. On va aller chercher de ce côté-là, on va pouvoir être dans la joie et dans la célébration. On a passé haut la main l'examen de
de l'univers, l'épreuve de la vie, on l'a passée haut la main, on peut célébrer, on peut souffler un petit peu avant la prochaine étape. Pour d'autres, on est vraiment beaucoup plus dans le concret. C'est la fin d'une formation, la fin d'un cycle d'études. Et vous allez pouvoir justement passer cet examen, le réussir et célébrer avec vos collègues de la formation cette très belle réussite. Alors, la carte qui arrive juste derrière, la carte de la non-réussite, de l'échec, comme elle est attachée à la carte de l'examen, elle invite certains à se dire, bon ben voilà, si vous n'êtes pas dans la réussite par rapport à un examen ou par rapport à une épreuve, si vous n'êtes pas victorieux, d'accord, dans cette situation-là, sachez que quoi qu'il arrive, vous avez mis un obstacle à terre, puisqu'on le voit avec le roi qui est là, vous avez mis un obstacle à terre, et vous vous rendez compte maintenant qu'il y a bien eu du dégât autour dans cette situation. Vous avez fait en sorte d'avancer et de voilà, vous libérer de certaines personnes, certaines situations. Vous avez fait tomber des pièces sur l'échiquier. En revanche, voilà, quand vous regardez autour de vous, bah, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas fait tomber la bonne pièce. C'était peut-être pas cette personne-là de qui il fallait se séparer. C'était peut-être pas de cette situation-là dont venait le problème. Donc pour d'autres, l'examen, ça va être ça. Ça va être vraiment un travail d'introspection, d'observation, de prendre du recul parce que vous avez avancé très vite, très loin. Et vous prenez un petit peu le temps de vous poser. Hein, c'est la posture de la tortue. Vous prenez le temps de vous poser, de vous dire « Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. » et là, c'est vraiment le moment de la posture. C'est un ressenti que vous avez, ça ne veut pas dire que c'est le ressenti qu'il faut, mais en tout cas, c'est un ressenti qui vous passe à travers la tête. Donc, la réunion s'impose avec peut-être cette personne avec qui vous avez pris des distances ou coupé les ponts, avec cette situation-là, réunion, on réunit toutes les informations, on fait un groupe de discussion, de réflexion, pour voir un petit peu si justement ça a été une erreur ou pas. Si c'est une erreur, est-ce qu'elle est solvable, est-ce qu'elle est réparable, ou est-ce qu'elle ne l'est pas, et donc il va falloir passer à la suite de l'épreuve. Est-ce que ça faisait partie de l'épreuve? La carte du voyage, elle parle à la fois de discernement, de recul et justement de voyage, d'éloignement. Il y a vraiment besoin de s'éloigner de cette situation, de cette personne et de cette culpabilité. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'aurais pu réagir différemment? Qu'est-ce qui a réagi? Comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? Pourquoi ça m'a fait réagir avec autant de tristesse, de colère, d'indifférence? Pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là? Donc vraiment pour certains, c'est pas un examen physique, c'est vraiment un examen de situation à ce moment de février où on est sur la nouvelle lune et en plus on est sur une fin de cycle. Donc la carte de la jalousie, elle arrive là et elle vous donne en fait pour certains un élément de réponse. Il y a de la jalousie. Avez-vous eu l'impression que cette personne vous volait quelque chose, vous s'accaparait quelqu'un? Est-ce que vous avez eu l'impression dans cette situation que vous étiez spoilé, qu'on vous prenait quelque chose, que vous étiez trahi? Est-ce que vous avez envié cette personne pour une qualité ou une compétence qu'elle a? Vous voyez, il y a vraiment des éléments à trouver de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, cette carte de la jalousie, c'est vraiment un élément de réponse parce qu'il vous permet de regarder vraiment au plus profond de vous-même. Est-ce que vous avez bien fait aussi d'écouter les personnes qui se trouvaient autour de vous? Vous voyez, ces personnes sous la forme du serpent qui pouvaient finalement vous dire des choses qui ne sont pas les vraies, que vous avez crues, au détriment finalement de la personne concernée. Est-ce que la personne dont vous étiez jalouse, est-ce que c'était vraiment elle qui était pleinement responsable? Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut se poser ici, hein, qu'on peut se demander. La carte de l'homme sur l'échec et l'examen indique que vous mettez beaucoup en avant le faire, l'énergie masculine. Et quand on est beaucoup dans le faire, parce que c'est quelque chose qu'on nous a enseigné, là je reprends les mots de Thomas d'Assembourg,
qui dit dans ses conférences, mais la plupart du temps, faire, c'est tellement important qu'on a des personnes qui vont nous dire « mais reste pas là comme ça, sans rien faire, bouge-toi ». Mais ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Être dans cette situation de posture immobile, c'est aussi faire quelque chose. C'est observer, c'est ressentir, c'est prendre conscience de. Donc c'est pas parce que le corps n'est pas dans le mouvement, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'action de votre part que rien ne se fait. Il y a des moments de repos qui sont nécessaires, des moments d'introspection, des moments de ressourcement qui sont très utiles. Et là, on vous invite à être dans l'être plutôt que dans le faire aujourd'hui. Je vous mettrai dans la barre de description, avec mes contacts, je vous mettrai aussi Thomas d'Assembourg, et je mettrai un bout de conférence sur WhatsApp, parce que c'est réellement quelqu'un de très très intéressant à écouter, très doux. Il travaille beaucoup sur la communication non violente, et avec le chat, on n'est pas sur la communication forcément non violente, hein, parce qu'on sait qu'il peut griffer, mordre et cracher, donc ça peut aller très vite avec le chat. La carte du retard sur l'échec et la réunion, il y a une forme d'impatience de votre part, que les choses n'avancent pas assez vite, vous voudriez que ça soit déjà fait, et vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose. Il y a une forme aussi de regret et de frustration pour certains. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que vous avez quelque chose à apprendre, ça vous le savez. Vous avez quelque chose peut-être également à enseigner. D'accord? C'est pas forcément l'univers qui nous enseigne toujours quelque chose. C'est à nous aussi d'enseigner aux autres comment être dans la joie, comment prendre du recul, prendre de la hauteur. Et la réunion va nous inviter à la sororité et à la fraternité, de ne pas se retrouver seul, de partager son fardeau et son poids. Quand on partage en fait un fardeau, je le compare toujours à un sac à dos plein de pierres. Donc quand on le pose déjà, c'est plus léger. Et quand on le partage avec quelqu'un, qu'on partage la charge d'un secret ou qu'on partage une tristesse, ça permet déjà de pouvoir s'alléger, d'y voir un petit peu plus clair, de prendre de la hauteur, de retrouver un petit peu de joie au travers de ce qu'on peut vivre. Donc entourez-vous de personnes qui sont dans la capacité de vous entendre, de vous écouter, surtout de vous comprendre avec bienveillance, sans jugement, et osez leur parler, parce que ce sont des personnes justement qui ne sont pas là pour vous juger. On a la carte du rêve. Donc il y a un rêve qui est en latence, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de prendre du recul, de vous éloigner, de ne plus être dans cette situation de stress, d'inquiétude, j'y vois pas clair. Et pour d'autres, il y a cette envie vraiment de s'éveiller, d'aller vers l'être plutôt que le faire aujourd'hui. De se débarrasser littéralement des sacs de sable qui sont à la montgolfière pour s'élever. Donc besoin de se libérer de certaines personnes ou de certaines choses. Donc relevez-vous avec cette carte de l'ange, relevez-vous. Si vous vous êtes effondré à cause d'une situation ou d'une personne, eh bien c'est d'accord, c'est pas agréable, mais maintenant il est temps de se relever. Il est temps de passer à autre chose. Ça ne changera pas. Si vous êtes tombé à cause de quelqu'un ou d'une situation, c'est pas en regardant cette situation ou ce quelqu'un que vous allez vous relever. C'est à vous de vous tendre la main en premier et d'avoir quelqu'un qui est sur le bord du chemin, qui va pouvoir vous prendre la main et s'assurer que vous allez bien tout au long du chemin, jusqu'à temps que vous vous rendiez compte que vous avez lâché la main de cette personne, ou cette personne vous a lâché la main, parce que vous êtes capable d'avancer seul, un petit peu comme quand les enfants commencent à faire du vélo sans les roulettes, eh bien ils ne se rendent pas compte, mais à un moment donné, on ne les tient plus. Et c'est la reprise, on y va, on avance et on a confiance en soi. Donc regardez toujours ce que vous avez accompli par le passé, non pas pour dire ça je ne l'ai pas fait, ça je ne l'ai pas fait, non, vous regardez ce que vous avez pu faire, toutes les situations par lesquelles vous êtes passé et vous vous êtes relevé encore, cette capacité de résilience que vous avez, cette capacité à vous remettre debout, continuez à croire en vos rêves parce qu'ils sont de plus en plus à votre portée. Et quoi qu'il en soit, vous aurez toujours des personnes qui sont jaloux et jalouses autour de vous, qui voudront vous voler votre lumière. Donc vos rêves, vous les gardez pour vous le plus longtemps possible, de manière à les faire grandir et à ne pas vous les faire voler, ou alors pour éviter qu'on vienne vous dire que c'est pas possible, d'accord, et vous continuez d'avancer. Mais vous continuez d'avancer dans votre bulle. Et vous regardez à l'intérieur de vous aujourd'hui avec ce bel ange bleu
qui nous parle aussi du chakra de la gorge avec ce beau bleu. Vous avez beau chercher partout, demandez à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Donc c'est comme ce que je dis par rapport aux guidances. Effectivement, les guidances, ça résonne un peu, beaucoup, complètement pour certains, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, et ça ne veut pas dire que parce que ça résonne en vous, vous devez suivre tous les conseils ou tous les messages qui vous sont donnés. Ce sont des pistes pour avancer. Vous avez votre libre arbitre, croyez-le bien, et gardez toujours ça en tête. Vous possédez les réponses à vos questions, il faut juste qu'elles remontent à votre conscience sans en avoir peur. Donc croyez en vous, c'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire ou non, et c'est surtout vous qui savez comment vous réagirez aux situations, aux paroles et aux actes des gens qui vous entourent. Donc aujourd'hui, on est dans la posture de l'être et pas du faire. Donc je vous invite à ouvrir, à aligner surtout vos chakras, mais à ouvrir votre chakra racine pour bien vous ancrer, à créer une belle bulle de protection en appelant l'archange Michael notamment. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste disponible par message ou par mail. Aujourd'hui, vous me retrouvez en story et très bientôt, vous allez retrouver donc une publication sur Facebook et Instagram pour pouvoir justement vous inscrire pour la guidance de ce soir à 20h30. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour les belles âmes et les petites étoiles que je retrouverai.